Les gens sont très inquiets, là. Moi, je relais l'information selon laquelle tu n'es pas en studio ce soir parce que tu as été impliqué dans un accident de la circulation. Les gens sont inquiets partout sur les réseaux sociaux. Je le suis aussi. Est-ce que tu as en un seul morceau, et je ne parle pas de ta chevelure plutôt hasardeuse, là? Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux à soir, là? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Non, j'ai pas été impliqué dans un accident de la lutte. C'est juste C'est juste que la circulation de sortir de la salle était un peu compliquée. Donc, j'ai décidé de me tourner puis retourner à la maison. Ah bon, ben OK. C'est compliqué avec mes cheveux aussi ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est plus compliqué que n'importe quelle circulation actuellement. Oui, peut-être. Pas de changement dans l'alignement du Canadien ce soir, outre le fait que c'est Sam Montembeault qui a le départ devant le filet. Ça, c'est normal dans les circonstances. Comment t'expliques qu'Albert Jacquet ne retrouve pas son poste dans un match de 4 points contre un club gros qui joue gros, les Sabres de Buffalo? C'est une bonne question que tu me poses, là. Peut-être il y en a qui vont dire que les Sabres, ils n'ont pas d'homme fort, dont tu n'as pas besoin, Arbor. Mais ça serait dire qu'Arbor, il doit être limité à être juste le rôle d'un homme fort, puis pas un joueur de hockey. Peut-être parce que le Canadien veut reposer Arbor pour être prêt pour le match de samedi à Boston contre Zadorov, puis Janot, puis compagnie. Je sais pas. Mais moi, je pense que on ne devrait pas être surpris non plus parce que la dernière semaine, là, puis ça remonte au match contre les Canucks de Vancouver, on sait qu'Arbor Jacquet, il y a eu une période, 5-6 minutes, où est-ce qu'il a été coupable de 2 buts de l'adversaire des Canucks de Vancouver. Il a été cloué au banc pour le reste de la deuxième période. Martin Saint-Louis a été questionné à son sujet après le match, puis il a dit, écoute, c'était peut-être juste un mauvais patch. Le lendemain, on se posait la question si Jacquet aurait été retiré de l'alignement. Il ne l'était pas parce qu'ils ont décidé de reposer Caden Gooley. Mais les prochains 2 matchs après ça, que ce soit Buffalo ou Ottawa, Jacquet avait pas beaucoup de temps de glace, JC. Pas beaucoup. Donc, il me semble qu'il y a un match, il y avait une dizaine de minutes, puis un autre match, il y en avait moins que 8. Mais ça Donc, donne est-ce qu'on doit vraiment être surpris? Mais ça donne du poids, Tony, à ceux qui disent Canadien a un surplus de joueurs, mais il manque les bons encore. Tu comprends? C'est comme de dire la profondeur n'est pas aussi bonne qu'on le croirait parce qu'on n'est pas capable d'avoir un vrai top 6 parce que Jacquet et Struble sont 2 numéros 7 dans le meilleur des cas. Est-ce que tu mettrais dans ta liste d'épicerie l'acquisition d'un défenseur droitier naturel avant un ailier droit naturel pour le premier trio ou un vrai centre pour le deuxième trio, ce que Kapanen n'est pas cette année? Si jamais ils peuvent avoir un numéro 6 qui est droitier, mais oublie pas, qui sait, peut-être David Reinbacher va être rappelé d'ici la fin de l'année. C'est-tu impossible? Ouais, mais c'est encore un flot au nombre-hiver là, qui va arriver. Tu comprends? Moi, une transaction comme Rasmus Anderson, comment ça se fait qu'on n'était pas dans ce running-là? Est-ce que ça aurait été si compliqué pour le Canadien de compléter cette transaction-là? Est-ce que Gorton Hughes Associates flaire l'odeur du sang? Tout le monde dans la Ligue nationale dit dans l'Est, ça peut être n'importe qui. Il y a 2 gars qui n'ont pas l'air à penser comme tout le monde. Gorton Hughes. Mais penses-tu que les Canadiens de Montréal sont la seule équipe en ce moment qui se disent on a un 6, on a un 7, des fois notre 7 c'est notre 6, des fois notre 6 c'est notre 7. Je pense que c'est peut-être le moindre des problèmes. Maintenant, il peut avoir un joueur, il peut avoir un défenseur droitier, je vais te donner un nom, un défenseur droitier, que je te dis pas il peut être un 6. Mais je peux dire qu'il peut être un 7, que des soirs il peut être un 6, des soirs il peut être un 7, un 6, mais c'est un droitier naturel, contrairement à Jacquet et Struble. Veux-tu son nom? Ah ouais, donc? Vincent Dernay. Ouais, qui a la valeur de toughness extraordinaire. Moi, j'ai adoré ce que Vincent a fait contre Matthew Tkachuk, là. Et Vincent Desharnais, quand on parle de l'importance d'être un fit dans un vestiaire, là, Vincent Desharnais est extraordinaire dans un vestiaire. Les Oilers d'Edmonton s'en ennuient encore. Imagine, il a fait 2 ou 3 clubs depuis ce temps-là. Sauf que j'ai l'impression que les Sharks de San Jose, ils l'ont puis ils vont le garder. Les Sharks sont acheteurs. Qui l'eût cru? Qui aurait dit ça en début de saison?
Ce qu'un seul joueur peut faire, hein, parce que enlève Macklin, Celebrini de là, puis eux autres, ils rêvent à McKenna ou n'importe quel autre, ils sont dans la cave de la cave encore. Là. Ils sont acheteurs, mais ça reste que Vincent, c'est le 6e défenseur pour les Sharks de San Jose, et si jamais t'offres un bon choix. On sait jamais, là, c'est un gars qui, on l'aime beaucoup, mais il a déjà, si je ne me trompe pas, me semble, il a déjà fait 4 équipes. Donc, on va voir. Mais c'est un joueur que beaucoup d'équipes qui vont faire les séries éliminatoires aimeraient avoir. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je regardais, là, je faisais une analyse des deux alignements, Tony, là, puis je les prends cette année, là, en date de ce jour. Là. Je donne un avantage aux Sabres devant le filet parce que la paire, ils ont le meilleur gardien des deux équipes actuellement avec les deux équipes. J'exclus Fowler, évidemment, de l'équation parce qu'il est à Laval. Alors, le meilleur gardien, c'est Luukkonen, c'est les Sabres qui l'ont, des 4 qui sont avec les deux équipes actuellement. Défensivement, ils ont un top 3 qui n'a rien envié à celui du Canadien, même si le Canadien a le meilleur défenseur des deux organisations en Lane Hudson, le deuxième meilleur, pas à un océan derrière, c'est Rasmus Dahlin. Donc, ça se compare avantageusement à la ligne bleue. En attaque, Tony, les deux équipes sont à peu près de force équitable. Peut-être que le Canadien a un léger ascendant, mais je pense pas. Sauf que les Sabres ont davantage de derrière dans les bonnes chaises. Ils ont un meilleur équilibre, une meilleure homogénéité. Quand tu regardes sur papier, avantage les Sabres de Buffalo. Les Sabres sont, au moment qu'on se parle, peut-être mieux bâtis pour les séries éliminatoires. Je m'explique. Premièrement, au niveau du poste du centre, t'as Tage Thompson, t'as Josh Norris, t'as Ryan McLeod, t'as Peyton Krebs. Là, c'est une ligne de centre de Thompson, 6 pieds 6. T'as McLeod qui fait 6 pieds 3. T'as Josh Norris qui fait 6 pieds 2. T'as Peyton Krebs qui fait 6 pieds 1. Maintenant, sur les ailes, premier trio, Alex Tuch, 6 pieds 4. Josh Doan, 6 pieds 2. Exact. Quatrième trio, une identité. Greenway sur les ailes, 6 pieds 6. Malinson, 6 pieds 3. C'est là où est-ce que les Sabres sont bâtis différents du Canadien. Beaucoup plus de taille et du poids au poste centre. Beaucoup plus de taille et du poids sur le premier trio. Et un quatrième trio qui a de l'identité en ce moment. Moyenne du premier trio, 6 pieds 4, 220 livres. Ça, c'est la moyenne des 3 joueurs du premier trio. En plus, tu as des clubs qui ont des gros bonhommes qui jouent petits. Eux autres, leurs gros bonhommes jouent gros. Ils jouent une game linéaire, basic en fonction de qui ils sont et de leur identité en fonction de ce qu'ils représentent en termes de grandeur et grosseur. Coaché par un coach de la vieille école, c'est vrai, mais ça correspond parfaitement à ce qu'ils représentent actuellement. Et la plus grosse des nuances, Tony, le Canadien a 2 excellents trios dans le top 6, mais a 2 quatrièmes trios, alors que les Sabres ont 2 excellents premiers trios, mais ils ont un très bon 3e trio, ce que le Canadien n'a pas, puis ils ont un excellent 4e trio. Fait que c'est là où il y a un avantage. Ils ont 4 trios posés, balancés. Nous, on a un trio numéro 1, trio numéro 2, puis 2 trios numéro 4. En fin de compte, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que qu'est-ce que les Sabres de Buffalo font depuis 2 mois. Ils sont la meilleure équipe de la Ligue nationale depuis 2 mois. C'est pas par hasard, c'est pas par chance. Ils sont pour vrai. Si jamais ils ont la constance dans les buts, écoute, c'est une équipe qui, évidemment, il est dangereux. Même là, mais si les séries commencent ce soir, le Canadien devrait affronter les Red Wings de Détroit. Là aussi, c'est une équipe qui a beaucoup de taille, beaucoup de poids. Ça, c'est des équipes qui donnent des difficultés aux Canadiens. Puis je serais intéressé à savoir c'est quoi le plan de match pour ce soir pour contenir les gros attaquants des Sabres. Puis pas seulement les gros attaquants, tu viens de parler des défenseurs, là. T'as un Samuelsson, là, 2e paire de défense, il fait un bon 6 pieds 4. Ben oui. Le fils de Charles Samuelsson, là, c'est pas facile de jouer contre lui. Puis honnêtement, Tony, là, tu parles des Red Wings de Détroit. La principale nuance entre le Canadien et les Wings se trouve, qui plus est, dans le parfait mélange entre des bons vétérans qui connaissent le tabac et qui ont tout gagné dans le hockey et d'excellents jeunes joueurs. Il a passé de la première catégorie avec le Canadien. À Détroit, là, il faut parler à Alex Tanguay puis voir ce qui se dit et ce qui s'écrit là-bas.
On Ouais. ne se passerait pas de Patrick Kane parce que son apport est jugé inestimable, bien que statistiquement, il soit plus l'ombre de ce qui a déjà été. En quoi Jonathan Toews ne serait pas toute une acquisition pour le Canadien? Écoute, je t'ai entendu mentionner ça hier. Je ne sais pas si Jonathan lui reste évidemment le patin pour suivre le rythme d'une équipe comme les Canadiens qui sont très vite sur le patin. C'est une équipe qui patine. Mais je vais te dire ça. Écoute, c'est sûr et certain, les Sabres, c'est toute une équipe. Canadiens, c'est toute une équipe bâtie de deux différentes façons. Un bâti avec la taille, le poids et le talent. L'autre avec le talent aussi et les lectures du jeu, le hockey sense. Ouais. On va voir si jamais ils s'affrontent dans les séries, c'est qui va l'emporter. Mettons que ça finit 9-8, qui en donne 4 mauvais. S'il gagne, Monty goal samedi à Boston. Fin de l'histoire, Tabasla. S'il gagne, là, et moi, je vais dire que Monty goal samedi, et toi, tu vas arrêter de te plaindre, là, je vais dire que Monty va goaler. C'est bon. OK, bye.